Vous avez certainement déjà entendu des expressions telles que « cette culture est exotique. L'Afrique a des danses exotiques. Cette dame a une coiffure exotique. Ses œuvres d'art sont exotiques. » Et si je vous disais aujourd'hui que exotique, les mots exotique et exotisme sont complètement vides de sens et ne signifient rien et rien du tout, surtout pour nous, Africains. L'adjectif exotique apparaît pour la première fois en 1552 dans l'œuvre Quart livre de Rabelais. Il qualifie donc d'exotique tout ce qui est étranger, ce qui est extérieur et ce qui est même étrange. Plus tard, dans les années 1800, le substantif exotisme va être employé pour parler de tout ce qui a un caractère exotique, donc tout ce qui a un caractère étranger. Maintenant, la question qui devrait se poser, c'est étranger par rapport à qui? Étranger dans quel contexte? Parce qu'on se rend compte que n'est qualifié d'exotique que ce qui n'est pas européen ou occidental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la définition de l'exotisme est eurocentrée. Par exemple, vous allez voir, les Européens ne vont jamais qualifier d'exotique les cultures canadiennes. Quand ils vont au Canada, ils disent qu'ils ne trouvent rien d'exotique. Quand ils vont dans des pays américains, il n'y a rien d'exotique à part peut-être 2 ou 3 plages en Californie et peut-être à Miami. Donc, ils ne trouvent pas d'exotique. Maintenant, on se pose la question, mais si on rentre dans la définition, l'étymologie, exotique, c'est tout ce qui est étranger. Vous vous rendez compte donc que l'exotisme a été maintenant utilisé pour signifier tout ce qui est étrange aux yeux des Occidentaux. Ça veut dire quoi? Un Africain ne trouvera jamais, n'utilisera jamais le mot exotique pour parler de la culture occidentale. Il n'utilisera jamais le mot exotique pour parler de la culture asiatique et des autres cultures du monde. Au départ, ça allait encore. Les termes exotique et exotisme étaient utilisés pour parler de faune étrange, tels que, les animaux, ils utilisent les termes animaux exotiques. De la flore aussi, parle de fruits exotiques. Bon, c'est parce qu'il est exotique, parce que l'ananas, par exemple, pour les Européens, est exotique, mais pour un Philippin ou pour un Camerounais, l'ananas n'a rien d'exotique. Mais ça ne s'est pas arrêté là. L'adjectif exotique a maintenant été employé pour qualifier des cultures, des œuvres d'art qui, selon les Européens, sont étranges. Ça veut dire quoi? La culture africaine a commencé à être taxée d'exotique. Je vous emmène à regarder, de taper dans vos dictionnaires en ligne ou bien dans vos dictionnaires physiques, regardez quels sont les synonymes de l'adjectif exotique. Vous vous rendez compte que vous trouverez des termes tels que étrange, bizarre, saugrenu, et j'en passe. Je me pose donc la question parce que moi, ma culture, elle n'est pas exotique. Que les Européens décident d'utiliser les termes exotique et exotisme, libre à eux. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de commander un certain respect. Par contre, c'est de rappeler les connotations qui sont liées à ces mots, afin que demain nous ne soyons plus des prisonniers des expressions qui nous rabaissent. Alors, quand on voit des Africains qualifier leur culture d'exotique, tu entendras des gens dire « Oh, chez nous en Afrique, on a des danses exotiques, on a des repas exotiques, on a des chants exotiques ». C'est à ce niveau-là que je trouve qu'il y a un problème. Nous, Africains, devons stopper l'utilisation des termes qui, dans le fond, viennent nous rabaisser. C'était ça le sujet du jour. J'espère que vous en avez appris des choses. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que dans des petits détails pareils que résident beaucoup de nos mots. Il faudrait qu'on apprenne à abandonner des mots qui nous emprisonnent afin de pleinement assumer nos cultures et notre africanité. Portez-vous bien. À la prochaine. Peace.